C'est un privilège de nous retrouver ensemble dans ce contexte de confinement partiel, de restrictions. Vous savez, lorsque nous sommes ensemble, en accord, le Seigneur au milieu de nous. Et c'est important que nous puissions l'adorer. Lorsque nous l'adorons, nous sommes en train d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. Et nous ne pouvons le faire de manière satisfaisante que par son Esprit Saint. Il nous parle. Voilà pourquoi nous l'adorons d'abord, pour que nos cœurs soient préparés à recevoir. Et pour que son Esprit se manifeste. De sorte que ce soit lui qui parle. Le Seigneur veut encore nous parler ce matin. Je ne suis que son représentant. C'est pour cela que je prie que son Esprit se serve de moi pour communiquer sa parole, comme il se doit. Donc, le Seigneur a mis à cœur de parler sur un sujet, pourquoi la souffrance? Ce n'est pas approfondi, c'est par rapport à notre contexte. Là, si vous parlez de ce sujet, il faut plusieurs séances. Et nous voulons juste avoir une compréhension par rapport à notre contexte. Donc nous voulons comprendre pourquoi le Dieu d'amour permet la souffrance et les menaces, et savoir comment y faire face. Pourquoi le Dieu d'amour permet la souffrance et les menaces, et savoir comment y faire face. Nous avons besoin de savoir que c'est Dieu qui a créé tout l'univers, la terre, avec tout ce qui l'a rempli. Et qu'il a créé pour un but bien précis. Il a aussi établi des lois. Nous connaissons les lois de la nature. Le soleil se lève à un moment bien précis et se couche aussi à un moment bien précis. La terre tourne à une vitesse constante. Vous voyez la croissance, la loi de la croissance. Donc, vous semez un grain qui germe. Donc il y a une loi qui régit la nature. Il a créé l'homme à dessein. Il lui a aussi donné une loi. Il y a d'abord la loi de sa conscience. C'est lui qui a donné la conscience à l'homme pour qu'il puisse, jusqu'à un certain niveau, discerner le bien et le mal. Il lui donne aussi la parole, ses commandements, pour nourrir cette conscience, pour que cette conscience puisse fonctionner sur une base, puisse fonctionner reposant sur des valeurs que lui-même donne. Donc c'est lui qui a fait le code moral. Et vous allez voir que à chaque période, il a indiqué à l'homme ce qu'il devait faire. Et il s'attend à ce que l'homme puisse faire cela. Lorsqu'il créa Adam et Ève, il lui dit ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Après le déluge, il a établi aussi une loi. Et il a dit, dans Genèse chapitre 9, verset 6, Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Il a établi cela. Vous voyez qu'avant cela, il n'a pas permis Caïn soit tué par un homme. Mais après le déluge, il a établi cette loi. Lorsqu'un homme ne devait pas régler le problème de justice, alors le mal s'est multiplié. Au temps de Noé, le mal a atteint un niveau où Dieu devait régler. Il a balayé le monde alors par les eaux, sauf Noé et sa famille. Donc nous voyons que Dieu a délégué cette tâche de justicier à certains hommes qu'il a établis, parce que Dieu est le seul justicier. Lui seul a créé le monde. Et lui seul en a établi les lois. Et lui seul, alors, peut juger. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 12. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu? Toi qui juges ton prochain. Donc maintenant, Dieu délègue cette fonction de justicier à certains hommes qu'il a établis. Et il s'attend à ce que ces hommes puissent
exercer la justice de manière droite. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 13, verset 4, « Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. » Donc l'autorité au service de Dieu pour manifester la colère de Dieu et punir ceux qui font le mal. Donc Dieu a délégué. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la justice qui élève, qui fait grandir un pays. Parce que lorsque les autorités font leur travail, alors ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Et le mal est puni, le mal est réparé. Parce que la justice de Dieu veut que le mal soit réparé. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour réparer le mal. Il est venu s'offrir en sacrifice pour que le mal soit réparé. Mais il faut-il croire en lui? Lorsqu'on croit en lui, donc le mal qu'on avait commis est réparé en lui. Parce qu'il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Mais maintenant, Dieu aussi est un Dieu patient. Il est patient. Voilà pourquoi on parle de la longanimité. Très patient. Donc il ne punit le mal, il n'intervient que lorsque le mal atteint un certain niveau. Donc il a donné à l'homme le pouvoir. Il a demandé à l'homme de s'organiser. C'est lui qui a établi les autorités. Voilà pourquoi le monde est organisé, même en cellule familiale. Il y a toujours une autorité pour juger selon la justice, pour contenir le mal, pour éviter que le mal puisse se communiquer, puisse remplir la terre. Parce que lorsque le mal atteint un niveau, Dieu est obligé d'intervenir. Cela veut dire que les hommes n'ont pas accompli leur devoir. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Dieu veut que les hommes qu'il a établis en autorité exercent la justice pour réduire le mal. Parce que Dieu aime le bien. Il a créé le monde pour que le monde soit en harmonie. Donc il a établi les lois pour que les hommes soient en harmonie avec lui le Créateur. Maintenant, lui, il est très, très patient. Lorsque vous voyez Dieu envoyer un peuple, comme le peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte, pour aller détruire un autre peuple, et ce ne sont pas toutes ces créatures, il ne le fait pas de manière arbitraire. Il a utilisé ce peuple qui était fidèle à ce moment pour détruire, pour corriger, pour manifester sa colère envers un peuple qui était idolâtre et violent, les Cananéens. Mais il fallait qu'il attende. Il avait dit à Abraham qu'il devait posséder ce pays, il devait détruire ce peuple à cause de leurs mauvaises actions. Il a dit à Abraham que c'est jusqu'à la 4e génération que ce sera possible dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 16. Pourquoi? C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici. Car jusqu'à présent, les Amoriens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Dieu est un juste juge. Donc il devait attendre jusqu'à la 4e génération pour que les Amoriens, les Cananéens, mettent le comble à leurs crimes. Pour que les crimes atteignent le niveau où il doit intervenir. Parce qu'il s'attend à ce que l'homme puisse changer. Il s'attend à ce que l'homme puisse prendre conscience. Il s'attend à ce que les gouvernants puissent prendre des décisions pour mettre de l'ordre. Mais lorsque ça ne se fait pas, le crime se multiplie. Et donc, quand lui-même intervient, alors il intervient dans la colère. Et c'est comme ça que les Juifs ont détruit les Cananéens. Ils étaient soutenus. Dieu était dans cette guerre. Oui, il a envoyé même des grelons détruire. C'était une guerre spirituelle. Dieu intervenait miraculeusement pour détruire ce peuple. Il soutenait son peuple pour pouvoir détruire cette nation parce que c'était un jugement. Mais Dieu n'est pas partial. Vous allez vous rendre compte que plus tard, lorsque le peuple s'est installé, il a joui du territoire, et a commencé aussi à faire comme les Cananéens, qu'ils ont détruits. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a laissés? Non. Il a suscité aussi un autre peuple pour les corriger, pour les détruire et les envoyer en exil. Il a suscité les Assyriens,
qui ont amené Israël en exil. Il a suscité les Babyloniens qui ont envoyé l'État Juda en exil. Il a suscité les Assyriens, les Babyloniens pour les envoyer en captivité. Mais il leur a donné toujours un avertissement en permettant que les ennemis alentours puissent les gagner dans certaines guerres. Pour dire que voilà, je ne suis pas content de vous. Mais comme ils ne comprenaient pas, Dieu est patient. Il a attendu que leurs péchés atteignent le comble. Vous vous souvenez que Manassé avait fait que Israël atteigne un degré de mal qui a poussé Dieu à agir. Parce que ce roi s'était tellement détourné de Dieu. Il y a eu une série de rois qui sont détournés de Dieu et ont mené le peuple à se dévoyer pour que le comble soit mis à leur péché. Parce qu'il y a une goutte qui fait déborder le vase avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est servi donc des Assyriens comme d'un bâton. Et lorsque le roi assyrien s'est vanté, parce que Dieu l'a soutenu pour détruire plusieurs peuples, Dieu lui a dit que est-ce que le bâton doit se vanter aux dépens de celui qui l'utilise? Donc Dieu voulait dire que lui, il était le bâton de Dieu. Et pour cette raison, il devait aussi le punir pour ses péchés, pour son orgueil. Donc, je voudrais simplement dire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est la situation que nous vivons dans le monde présentement, alors, est exactement la même chose. C'est le bâton de Dieu qui est en train de corriger le monde. Dieu se sert du Covid-19 pour corriger le monde. Il corrige le monde. Pourquoi? Parce que le monde a atteint un degré qui mérite d'être corrigé. Les frères et sœurs, peu importe les moyens humains qui sont utilisés, certains vont dire que c'est les hommes qui ont fabriqué, certains vont dire que c'est un complot. Ça, c'est tout, peu importe, mais Dieu se sert de ça. Il a permis, il n'y a pas de complot que Dieu ne connaisse pas. S'il permet, c'est parce qu'il veut se servir de ça comme d'un bâton pour pouvoir fouetter le monde. Ce qui fait que, frères et sœurs, alors ce matin, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que le monde a mûri pour être jugé? Que faut-il faire pour s'en sortir? Ce que Dieu attend de ses enfants. Est-ce que le monde a mûri pour être jugé? Nous avons dit que Dieu est tellement patient qu'il attend que le mal atteigne un certain degré pour être jugé. Nous avons dit que Dieu a établi des hommes pour pouvoir exercer la justice. Et si cela n'est pas fait, lui-même intervient. Nous avons vu les exemples. Nous avons vu que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Oui, aujourd'hui, le monde est un grand village. Avec les moyens de communication modernes, l'Internet, tous ces réseaux sociaux, tout ça. Vous voyez, quelqu'un aux États-Unis, c'est comme s'il était à côté de vous. La communication est facile. Et ce n'est plus aussi cher qu'avant. Tout ce qui se passe à l'autre bout du monde peut être connu dans le monde entier. Et le monde aussi en train de s'unifier pour avoir une même loi et pour avoir un homme fort à la tête. Mais malheureusement, le monde ne respecte pas les valeurs de Dieu. Cette unification ne se fait pas autour des valeurs de Dieu. Nous avons vu que Dieu a donné un code moral qu'il faut suivre. Mais maintenant, quand les hommes établissent des lois qui autorisent des abominations qui attirent la colère de Dieu sur le monde, quand les hommes qui étaient censés exercer la justice sur la terre font des lois qui vont contre la justice de Dieu, alors cela favorise donc le mal. Il y a des abominations qui se font, qu'on autorise, et qui doivent se faire donc au niveau mondial. Comme le monde devient un vaste village. On va vous dire que si vous ne vous soumettez pas à ces lois, vous ne ferez plus partie du monde. Alors on va vous visser, ainsi de suite.
Et les États se sentent obligés d'accepter des lois qui vont contre les valeurs de Dieu. Maintenant, quand le péché est ainsi autorisé, souvenez-vous, ces péchés qui ont amené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, ces péchés qui ont amené Dieu à raser le monde d'antan, le monde du temps de Noé, à cause de la violence, à cause de l'impudicité, à cause des péchés contre nature. Quand c'est autorisé, quand la pédophilie est autorisée, quand l'homosexualité est autorisée, de sorte qu'on dit même qu'il y a des pasteurs qui se marient, qui sont des homosexuels, qui présentent cela aux yeux du monde. Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour attirer la colère de Dieu. C'est pour mettre le comble au mal qui se fait déjà. Toutes ces choses se faisaient déjà. Mais quand ceux qui sont chargés de veiller à exercer la justice, à empêcher que le mal se propage, favorisent plutôt cela, alors Dieu est obligé d'intervenir lui-même. Il est obligé d'intervenir. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons ces choses. Nous voyons ces plaies. Nous voyons ce Covid-19. Oui, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Luc chapitre 13, verset 1. La Bible nous parle de la situation actuelle. Le monde ne fera que s'enfoncer. Et Jésus a pris un exemple. Dans Luc 13, verset 1 à 6, qu'est-ce qu'il nous dit? À cette époque, survint quelques personnes qui informaient Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Voilà, c'était un avertissement. Lorsque Dieu permet un péril partiel à travers les mots, c'est des avertissements pour les autres. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait averti, en permettant, quand son Lord était encore là, que des rois viennent prendre les rois de Sodome et Gomorrhe en captivité et piller cette région. C'était des avertissements. C'est Abraham qui était parti délivrer Lot et les biens de Sodome et Gomorrhe. Mais ils n'ont pas changé. Parce qu'ils n'avaient pas changé, alors Dieu a continué. Il a rasé. Donc, il y a des avertissements. Le monde est en train de mûrir. Il y a des avertissements. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, où Jésus parlait des événements de la fin des temps, il dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mal ne cessera de croître. Donc, ça veut dire que le mal croît. Et comme nous l'avons vu, lorsque ça atteint un niveau, lorsque ça atteint le niveau que Dieu attend, lorsque l'eau déborde le vase, c'est la colère de Dieu. Et nous voyons que parce que le mal est croissant et ne fait que croître, nous allons connaître beaucoup de jugements, beaucoup d'avertissements et beaucoup de jugements à la fin des temps. Voilà pourquoi le monde ne va pas vers le meilleur. Tout ce que nous connaissons là, c'est des avertissements. Ça, c'est au niveau mondial, parce que les choses ne se passaient jamais comme ça. C'est au niveau mondial parce que le monde s'est unifié et le péché est global. Le péché est autorisé au niveau mondial. Ce qui se fait maintenant est communiqué. Les gens sont mobiles. Ils se communiquent. Tu peux être là, ici, aujourd'hui, demain, on entend que tu es en France, après, on entend que tu es en Chine, après, on entend que tu es aux États-Unis, ainsi de suite. En 2 semaines, tu parcours le monde. Ce qui n'était pas possible avant.
Tu te tiens ici, tu connais tout ce qui se passe, la culture de toutes les nations. Tu peux adopter n'importe quelle culture. Voilà pourquoi il y a une mosaïque de cultures maintenant. Quelqu'un peut n'avoir jamais été en Europe, mais il a la culture européenne. À travers les séries, à travers les films, à travers tout ce qui se passe. Donc ce qui fait que le monde est jugé à cause de mauvaises choses qu'on copie et qui est maintenant généralisé. Que faut-il faire pour s'en sortir, mes frères et sœurs? Alors, comme Jésus l'a dit au verset 3, « Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Donc, il ne veut pas qu'on périsse. Il juge les uns pour que les autres se ressaisissent. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Lorsque nous voyons ces avertissements, alors nous devons faire attention, c'est ce qu'il attend du monde. Dieu attend à ce que les gens puissent prendre conscience. Se dire que Dieu, oui, il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu. Quand les choses se passent de cette manière, on crie, il ne répond pas, ça veut dire qu'il est fâché. Donc on doit prendre conscience. Là, il le dit clairement dans Ézéchiel 18, verset 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à faire mourir le méchant? Ézéchiel 18, 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à faire mourir le méchant? Vous pensez que Dieu a créé les hommes pour les détruire? Vous pensez que Dieu prend plaisir à voir les gens souffrir? Vous pensez que Dieu prend plaisir à voir des gens être affamés? Vous pensez que Dieu prend plaisir à voir des gens malades? Sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ souffrir, porter nos maladies, porter nos souffrances. Il l'a fait par amour, pas parce que nous méritions. Donc, lorsque le monde est tourmenté ainsi, c'est simplement comme un enfant peut souffrir à cause de sa petitesse. Mais le parent attend toujours que l'enfant revienne. Il est toujours en train de tendre la main à l'enfant parce qu'il veut le bien de l'enfant. Il n'y a pas de parent qui puisse être content de voir son enfant être dévoyé ou souffrir parce qu'il s'est mal conduit. Il attend à ce que cet enfant change. Dit simplement pardon, il ne veut plus continuer. Alors, pour reprendre la bonne relation avec cet enfant. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu est un parent parfait. Il ne prend pas le moindre plaisir. Quelle est sa volonté? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Voilà le message que Dieu dit au monde. Dieu donne au monde un avertissement et lui dit, abandonnez votre mauvaise conduite et vous allez vivre dans la tranquillité, dans la joie, dans le bonheur. Abandonnez. Ce que Dieu attend de ses enfants. Nous vivons dans un bateau où il y a des méchants, où il y a des bons. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors ce qui fait que ces événements nous touchent aussi. Lorsque la vie économique est touchée, nous sommes touchés. Voilà pourquoi Dieu dit de prier pour la ville où on est exilé. Il disait ça à son peuple. Parce que leur bonheur dépendait du bonheur de la ville. Donc notre sort dépend aussi du sort de ce monde. Lorsque les balles crépitent là, toi aussi tu en entends. Lorsque le coronavirus sévit, il y a des restrictions, il y a des conséquences. Nous en subissons tous. Donc nous sommes dans ce monde. Mais qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants à travers ce genre d'avertissement? Vous savez, frères et sœurs, Dieu attend de ses enfants qu'ils puissent manifester le sel, la nature de sel. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est les enfants de Dieu qui empêchent que le péché atteigne son comble. Nous avons vu tantôt que lorsque le péché atteint son comble, Dieu juge. Tant que les enfants de Dieu sont là, il y a un certain niveau que le péché ne peut pas atteindre. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens. Si vous voulez être convaincu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Vous savez ce qui le retient. Donc il parle de l'avènement de l'Antéchrist. Qu'est-ce qui le retient? Cet homme-là du péché, on l'appelle l'homme du péché.
Parce que lorsqu'il viendra, il amènera le monde à atteindre un niveau qui va précipiter la colère de Dieu. Mais cet homme-là ne peut pas encore paraître. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que l'Église est encore là. Mais quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de frein. C'est nos prières qui freinent le mal. C'est nos prières qui influencent les décideurs. C'est nos prières qui influencent ceux qui commandent. C'est nos prières qui empêchent que la mondialisation prenne corps rapidement et qu'on nous impose toutes sortes de lois qui vont contre le dessein de Dieu et pour que le comble soit mis au péché du monde et que Dieu soit obligé de juger. Voilà pourquoi l'avènement du Seigneur est proche. Quand vous voyez ces choses, Dieu est en train d'avertir, dit à ses enfants que je suis à la porte. Qu'est-ce qu'il demande à ses enfants? De s'attacher à lui. Qu'est-ce qu'il demande à ses enfants? De continuer à se sanctifier. Qu'est-ce qu'il demande à ses enfants? De hâter son avènement. Et si ces enfants font ça, il y a des choses qui ne pourront pas être libérées. Le péché sera contenu. Et le comble ne sera pas mis pendant qu'ils sont là. Le comble sera mis seulement quand nous serons enlevés. Il y a des choses que nous pouvons empêcher que cela ait lieu par notre conduite. Vous savez, le sel conserve, empêche la corruption. C'est ce que le croyant fait pour ce monde. La lumière. Et comme le péché, c'est aller contre la loi de Dieu. Donc lorsque nous sommes la lumière, lorsque nous montrons aux hommes ce qu'il faut faire, lorsque nous amenons les gens à changer, alors le péché est réduit et le comble ne vient pas. Donc si nous le faisons, alors le comble ne viendra pas de notre temps. Et lorsque l'avènement du Seigneur se manifestera, c'est là que le comble se manifestera. C'est là que Dieu agira. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse, il y a des mots qui ne frapperont le monde qu'après l'enlèvement. Après l'enlèvement, parce que le comble sera mis, parce que les hommes seront dévoyés, ils vont être amenés à adorer l'Antichrist. Vous savez que c'est le péché direct contre Dieu. À commettre toutes sortes d'abominations. À persécuter, tuer ceux qui sont restés et qui ont manqué l'enlèvement et qui sont les fidèles de Dieu. Ils vont les massacrer, les torturer. Et ça sera pour mettre le comble. La colère de Dieu donc va s'abattre. C'est là qu'il y aura de ces mots portés par tout le monde qui ne croit pas en ce moment-là. Mais en attendant, mes frères et sœurs, Dieu nous donne des avertissements. L'apôtre Pierre nous dit clairement ce qu'il faut faire. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 11, il dit, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu. Donc, lorsque nous voyons ceci, il a d'abord parlé de catastrophes qui vont venir. Et nous vivons déjà ça. Quand on voit cela, donc, nous comprenons que la fin arrive. Mais puisque la fin arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que le Seigneur est à la porte. Nous sommes contents parce que notre délivrance est là. Nous sommes contents parce que bientôt nous allons entrer dans notre règne. Nous sommes contents parce que cette vie qui est vaine, parce qu'on finit toujours par mourir, alors l'espoir est là pour nous. Donc ça doit nous réjouir. Qu'est-ce que nous demandons de faire? Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Donc nous devons hâter son avènement. Comment? Comment peut-on hâter l'avènement du Seigneur? Alors, on hâte l'avènement du Seigneur en s'apprêtant. Nous avons vu que Dieu vient chercher une épouse sans tache ni ride. Ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable, n'est-ce pas? Mais si nous nous apprêtons comme ça, là, Dieu va venir. Tout ça, toutes ces menaces-là, c'est pour nous amener à nous apprêter, à nous détacher de ce monde, à comprendre que ce monde n'a pas une valeur éternelle. Il ne nous demande pas de ne pas utiliser du monde, mais de ne pas y mettre notre cœur. Et nous devons être sincères. Il y a eu beaucoup de prédicateurs qui ont contribué à attacher le cœur des croyants au monde plutôt que qu'à les détacher. En leur faisant croire que leur avenir est ici-bas.
Non, notre avenir n'est pas ici-bas. Et ce n'est pas en s'attachant au monde qu'on l'obtient. Nous avons le devoir d'utiliser le monde par la grâce de Dieu, mais sans l'aimer. Mais il y a des enseignements qui amènent les croyants à aimer le monde, à retirer l'amour du Père. Parce que la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dieu veut nous détacher du monde. Il veut nous donner d'user de ce monde, de manière même glorieuse, mais sans s'attacher à ce monde. Et tous ces événements-là nous aident donc à nous détacher pour que notre cœur soit tout entier à Dieu. Pour que tout ce que nous faisons ici-bas, nous le fassions avec renoncement, détachement. Et prêt à souffrir si nécessaire. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, lorsque nos cœurs sont à ce niveau, alors nous pouvons être purifiés. Vous savez, tous les problèmes que les gens ici, c'est à cause de l'attachement à la terre, attachement aux choses, l'orgueil de la vie. Je veux dépasser celui-ci, je veux dépasser cela, je convoite ceci, je suis jaloux de ceci. C'est ça tous les problèmes. Si tu es détaché, tu n'auras pas ces jalousies. Tu es détaché, tu vas aider les autres. Tu es détaché, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Donc nous devons donc nous détacher et faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur donc promet la grâce. La fois passée, nous avons parlé de la grâce surabondante. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lisons dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Oh. Et l'époux et l'épouse disent, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc, si tu fais partie du groupe épouse, tu dois dire, viens. Lorsque tu vois ces événements, tu vas dire, Seigneur, viens. C'est ça, athée. Parce que Jésus vient aussi quand son épouse l'attend, quand son épouse lui dit, viens. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Voilà pourquoi Dieu a établi qu'on puisse demander avant d'obtenir. C'est la même chose. Quand l'épouse va dire à Jésus, viens Jésus, étant prête, Jésus va venir. Et c'est pour ça qu'il est en train donc de préparer l'épouse, pour que l'épouse gémisse et dise, viens Jésus. Nous te voulons, étant sanctifiés. Voilà pourquoi il a préparé de l'eau. On s'apprête comment? On se purifie comment? Avec l'eau. Que celui qui a soif boive. Dieu ne donne de l'eau qu'à celui qui a soif. Ça, c'est le moment de la plénitude du Saint-Esprit. Où Dieu va donner l'Esprit en plénitude pour mener la vie que Dieu attend de l'homme. Voilà pourquoi tu dois désirer. Tu dois désirer être saint. Que celui qui a soif vienne. As-tu soif? Que celui qui veut reçoive gratuitement. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Si tu veux de l'eau de la vie, reçois-la gratuitement. L'eau de la vie, c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. Si tu veux de l'eau de la vie, reçois gratuitement. Ça veut dire que ça ne se paye pas. Dieu met de l'eau de la vie à profusion à cause du défi. Maintenant, si tu dépends de l'Esprit de Dieu, tu seras en mesure de faire des choses que l'on ne peut pas faire sans Dieu. Tu seras en mesure de vivre dans ce contexte, étant protégé, étant dans le bateau de Noé. Tu seras en mesure de vivre heureux dans un contexte de menace et de punition et de colère. Si tu dépends de l'Esprit de Dieu. Si tu dépends de l'Esprit de Dieu, tu seras en mesure de le faire. Parce que la Bible dit que Dieu garde la vie des justes. Dieu garde la vie des justes. Il les délivre de la main des méchants. Psaume 97, verset 10. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Dieu garde la vie de ceux qui lui sont fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Dieu a disposé à profusion son Esprit Saint. Je dis jamais que je peux. Il faut entrer dans la grâce. La grâce, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas. On ne mérite pas. Jésus est venu manifester cette grâce. Nous avons vu dans Romains chapitre 5, verset 20 l'autre jour, que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que comme le péché a régné par la mort,
De même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Règne. La grâce règne, l'esprit règne. Si tu es rempli de l'esprit, son courant va t'entraîner là où Dieu veut. Il faut que l'esprit nous remplisse et que son courant soit fort pour nous entraîner. Lorsque vous êtes dans un cours d'eau qui est fort, le courant est fort, il vous entraîne. Donc Dieu veut nous entraîner. C'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit qui nous donne la vie. En Jésus-Christ, nous a libéré la loi du péché et de la mort. Donc, cette loi va à contre-courant du péché. L'esprit va à contre-courant du péché. Et c'est de ça que nous avons besoin. Nous devons avoir soif. Nous devons avoir soif. Ne reste pas dans le mal. Ne reste pas dans tes habitudes. Ne reste pas dans ton mauvais caractère. Aie soif. Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Tu ne payes pas. Mais il faut la disposition. C'est de ça qu'il est question en cette fin de temps. Voilà l'église de la communion. L'Odyssée est rejetée à cause de son orgueil. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dieu vomit. Il dit, maintenant je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre, je le dînerai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le moment de la communion. C'est le moment où personne ne va enseigner l'autre que connaît Dieu. C'est le moment où les gens vont discerner la volonté de Dieu. C'est le moment où les gens vont lire la Bible et vouloir seulement des explications. Des hommes qui vont leur montrer le chemin parce qu'ils veulent seulement la vérité. Le monde a été assez trompé. Vous ne direz pas que c'est des faux prophètes qui vous ont trompé. La Bible est là. Vous avez l'Esprit de Dieu en profusion. Vous avez besoin de savoir qui dit la vérité pour vous aider. Vous allez savoir quelle est la voix de Dieu qui s'exprime à travers les hommes, à travers la cacophonie de voix dehors. Quelle est celle de Dieu? Vous allez discerner la voix de Dieu. Parce que ces brebis entendent sa voix. Elles le suivent. Ils connaissent ces brebis. Ce n'est plus le temps de ha ha ha. Parce que tout le monde le voit. Bientôt la trompette va sonner. Personne ne partira à la place d'un autre. Chacun se tiendra devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus se tient. Si c'est ton enfant, c'est ta femme, tiens-toi devant Dieu. Ta famille, tiens-toi devant Dieu. Fais la volonté de Dieu. Parce que chacun se tiendra devant Dieu. Quand la trompette sonnera, Dieu a le dossier de chacun. Et c'est le moment de faire son choix. Le choix de l'esprit, la communion avec Dieu. Le choix de la vérité. Et non des rapports sentimentaux, démoniaques. C'est le moment d'être violent, d'esprit, mais aimant, ayant de l'amour, étant prêt à mourir pour l'autre, mais étant prêt à se séparer de ses œuvres. Parce que Dieu est saint. Maintenant, toi, qui ne connais pas encore le Seigneur et qui voudrais le recevoir, tu as besoin de prier. Veux-tu prier? Alors, tu peux dire simplement, c'est ton engagement personnel qui fait la force. Te conduis seulement sur le chemin pour que tu débutes et que tu te donnes entièrement au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que tu es juste dans ton jugement. Je demande pardon pour tous mes péchés. Et je m'engage à changer par ta force. Viens établir ta demeure dans mon cœur. Par ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen.